Hello everyone and welcome to this channel. Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est avec un invité très spécial et c'est Adji, il va me se présenter. Eh bon, comme tu m'as présenté, moi c'est Adji. Attends, comment? Oui, il va dire. Hello everyone and welcome to this channel. Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Nous on va bien et aujourd'hui c'est avec un invité spécial et on va un peu parler de l'université, informatique et de laisser présenter. Bonsoir à tous et moi c'est Arthur Simon et je suis étudiant en IT Security. Et IT Security en master et moi. Okay. Je pense que jusque là ça se passe bien, ça fait un petit bout de temps que je suis ici en Allemagne, pas beaucoup parce que chacun a sa perception de petit bout de temps ici en Allemagne. Donc voilà, c'est un peu ça en gros pour moi. Ok, tu fais IT Security, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, c'est quoi l'IT Security, quelles sont les branches, quelques branches de l'IT Security et dans quel domaine est-ce qu'on peut trouver des gens qui ont fait des études en IT Security? Je dois dire, le domaine de l'IT Security, c'est un peu un domaine très large. C'est un peu comme quand quelqu'un dit j'ai fait un master en informatique. Donc, genre, tu vois, informatique, c'est large. Et encore dans l'informatique, tu as IT Security qui est plus large. Donc, en gros, l'IT Security, par définition, peut-être, c'est l'ensemble des voies et moyens que tu trouves pour essayer de protéger ton réseau, tes infrastructures et tout. Et voilà, dès que tu as déjà ce moyen-là, tu vois comme tu peux faire. Ça dépend. Maintenant, dans ça, tu as parlé des branches. Des branches du IT Security, elles sont aussi variées. Hein. Mais je vais dire la branche qui est la plus connue, notamment quand on fait des recherches sur Internet, des recherches d'emploi sur Internet, c'est plus le penetration testing. Donc là, de faire des tests d'intrusion sur des systèmes et tout, et des branches, il y en a dans le software reverse engineering où tu peux être un exploit developer. Il y a aussi dans le Security Operations Center, InfoSec, Information Security. Donc c'est un domaine tellement vaste. Je peux passer toute une heure à parler. Pour les profanes comme nous, parce que nous on ne comprend pas bien tous les termes techniques que tu utilises, est-ce que tu peux te donner des exemples par exemple? Qu'est-ce que c'est le penetration testing? Pour prendre un exemple terre à terre, je dirais penetration testing. Je prends un exemple terre à terre. Je suppose, tu as une prison. Tu détiens une prison où tu gardes les hommes d'État qui ont volé l'argent du pays. Et tu te retrouves, tu dois forcément, ta prison doit respecter les meilleurs standards sécuritaires qui existent. Donc, tu peux être si fier de toi en tant que peut-être dire je suis gardien de prison, je suis propriétaire de cette prison et elle respecte les meilleurs standards de sécurité du monde. Si bien que tu te dis, ok, je prends quelqu'un que je vais le placer devant la porte et je vais lui dire, ok, j'ai fermé tout est sécurisé, essaye d'entrer dans ma prison. C'est un peu ça le deal avec le penetration testing. Donc, son deal, il est un peu comme un white hacker. On connaît plus le hacker, celui, le pirate informatique, celui qui prend, il pirate ton système et tout. Le white hacker, sauf que lui, il est payé pour trouver des failles dans ton système. Voilà. Et trouver un moyen d'entrer dans ton système, ce en fonction des informations qui lui sont communiquées. Donc, c'est un peu ça pour le penetration test. C'est l'ensemble des voies et moyens pour essayer de faire une intrusion dans un système ou des infrastructures. Et Security Operations Center. Security Operations Center, c'est plus pour du monitoring. Donc, peut-être que tu as vu des films, Jack Power, où on te dit on traque un cybercriminel et tu vois toute une équipe qui est en train de dire wow, on le cherche, en fait, il est là-bas, il est positionné là. Ça fait partie aussi du Security Operations Center, du travail d'un SOC analyst, Security Operations Center analyst. Donc, lui, il est chargé parfois de faire ce travail-là et d'analyser. Par contre, ils peuvent être dans une salle où ils sont nombreux et peut-être ils ont un dashboard qui est devant, qui communique avec eux, qui les donne peut-être certaines informations dont ils ont besoin. Et ils sont en train d'analyser à chaque fois si leurs infrastructures sont sécurisées. Si par exemple, on n'a pas commis quelque chose sur un système ou sur un ordinateur, on n'a pas
produit un événement qui ne respecte pas les standards de la société. Je prends un exemple. Peut-être tu as ta clé USB. Ta clé USB personnelle et il a interdit peut-être à l'entreprise de venir connecter ta clé USB de peur, peut-être qu'elle contient un malware ou un virus, on parle de malware, virus, voilà. Et tu viens, tu le connectes. Avec un peu de recul, un SOC analyste est capable de te dire, voilà, j'ai détecté, il détecte ça dans son système où il est en train de surveiller son truc et il t'appelle et te dit, mon frère, tu as fait une chose, qu'est-ce que tu fais comme ça? Donc c'est un peu ça le rôle d'un SOC analyste, c'est plus dans le monitoring. Ok, et en dernier lieu, l'information security. Ah oui, j'ai parlé aussi d'information security, c'est plus dans le sens de la sécurité de l'information. Comment les informations sont sécurisées dans un système, dans une organisation, quelles sont les données que telle personne doit avoir accès et telle autre ne doit pas avoir accès. Donc il s'agit en gros, de façon simplifiée, de la classification de l'information. Cette information est une information publique, peut être publique, interne, confidentielle ou tout autre, ça dépend. Donc il y a plusieurs échelles et en fonction de ça, tu peux dire, ok, cette information, telle personne a besoin de ça et telle autre personne à côté de lui peut ne pas avoir besoin, donc il n'a pas accès à ça. Donc la personne qui est chargée de cette administration de ça, c'est un information, donc quelqu'un qui fait dans l'infosec. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup pour les explications. Là, j'ai vraiment bien compris. Et j'espère que si quelqu'un est passionné par l'informatique et ne sait pas exactement ce qu'il peut faire, que le développement là va l'aider à avoir une petite idée. Et on va passer directement à ton expérience en master. Tu as déjà fait l'université au Cameroun jusqu'au bachelor et tu es venu là pour commencer directement en master. Donc, forcément, quitter d'un environnement comme l'université au Cameroun ou venir continuer en Allemagne, c'est pas pareil. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience, que ce soit ton premier jour en tant qu'étudiant ici en Allemagne ou bien juste une expérience comme ça qui t'a marqué dans tes premiers pas en fait? En ce qui concerne d'abord le fait d'être quitté, déjà j'ai fait ma licence au pays avant de venir faire le master, comme tu as dit si bien, avant de venir faire un master ici. Et je dois dire que le système est vraiment différent. On connaît toutes ces difficultés qu'on a dans les universités publiques, ça peut faire l'objet de toute une autre vidéo. Mais oui, le fait de quitter dans ce système-là, en connaissant toutes les difficultés, la façon dont ça fonctionne, et arriver dans un système où il y a une toute autre organisation ou une toute autre structure avec tout ce qui va avec, ça crée parfois des difficultés. Et des frustrations, ouais, ça arrive. Et parfois, pour moi personnellement, c'était une grosse expérience et un gros défi en même temps pour moi d'arriver quelque part comme ça, ne pas avoir le max d'informations possible, ou bien d'arriver dans un truc ou faire un master où tu ne vois pas directement les gens qui sont là, ou bien peut-être en arrivant en avance, tu ne vois peut-être pas les gens qui ont déjà eu à faire ce master-là. Parce que moi, si j'ai appris ça après, mais parfois quelqu'un quand il veut choisir sa filière, il se dit, ok, est-ce qu'il y a un Camerounais qui est passé ici? Est-ce qu'il y a déjà... Donner les conseils, oui, pour donner ses conseils. C'était personnellement parce que bien qu'il y avait des Camerounais dans la filière, mais c'était personnellement pas ce cas. Je les ai pas vus au premier jour, quoi. Donc je suis arrivé le premier jour, c'était avec tout son lot de difficultés que ça a pu avoir et tout, mais c'était une grosse expérience et un gros défi. Et je peux dire que quand on s'y met après, tu t'y habitues en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter dans ta petite anecdote par rapport au premier jour? Ah oui, par rapport au premier jour, je dois dire quoi? Le premier jour, mon premier jour d'école en Allemagne. Déjà, oui. Tout joyeux. Tout joyeux, tout enthousiaste. J'ai même fait une vidéo que j'ai encore sur mon téléphone. Oh! Oui. Et premier jour d'école, il y avait déjà grève. Les conducteurs avaient décidé de gréver. Donc, il n'y avait aucun moyen d'arriver. Mais à cause de ça, peut-être que l'école n'a pas annulé le cours. Ils ont dit qu'il y aura cours. Donc, j'ai dû marcher à pied pour partir à l'école. Et j'étais tout content. Donc, pour moi... pour moi, dire que j'ai traversé le Nil pour venir à l'école. Mais pour moi, c'était égal. J'étais tous enthousiaste. J'ai fait des vidéos et tout. Je passais partout. Donc, c'était bien. Et j'ai marché pratiquement 1 heure de temps pour arriver à l'école. Je ne connaissais pas, j'étais tout nouveau, donc je ne savais même pas que je pouvais prendre un vélo peut-être, parce qu'il y a une station vélo à côté.
Même si je voulais prendre, je ne connaissais pas comment on utilise. Exactement. Donc j'ai marché. Et premier jour d'école, j'arrive d'abord 1 heure à l'avance. Donc je me suis dit que non, il ne faut pas que le cours à 14h. On a écrit 14h, mais il ne faut pas qu'il commence à 13h. Je ne suis pas là. Donc je suis venu à l'avance. 13h. Et je me suis assis 1 heure de temps de faire un peu le tour de l'université et tout. Et après, je me suis assis. Ils sont venus. Le professeur, en fait, les élèves venaient petit à petit. Et 14h, l'enseignant est venu. Il s'est présenté et comme tout le monde, comme difficulté de tout étranger qui arrive dans un pays, oui, tu as appris la langue. C'est bien qu'on te dise en retour, tu parles très bien, tu as appris la langue, mais après il y a la réalité qui te rattrape, tu es à l'université. Le professeur, il parle de façon très fluide. Et tu vois, tu n'as même pas encore compris un autre, il a posé une question que, ouais, tu dis, what the fuck, c'est quoi ça? Tu vois un peu, je me retrouve dans cette situation-là. Et ça fait que quoi? On commence à parler, après le professeur dit, il va choisir, on peut choisir 3 matières, en fait, entre le master Zemna, master project, ou bien une autre matière, en fait, où on doit prendre des thèmes et on doit développer dessus. Et il pose la question à tout le monde. Apparemment, il avait envoyé sur des mails. Exactement, les histoires des mails de l'université. Oui, le mail de l'université. Est-ce que tu avais même déjà ton mail de l'université? Ah, ça, je connaissais même pas. J'en arrivais. Il avait envoyé ça sur les mails pour dire que ce jour va porter sur ça. Et moi, je ne connaissais pas. Donc, on a dit study mail, je ne savais même pas ce que c'était. Et l'enseignant, il est venu, il a commencer à parler et il demande aux autres, tu vas choisir quelle parmi les 3 matières. Et je veux gerne diese Auswählen, weil. Je dis que, what the fuck, qu'est-ce qu'il parle? Il a choisi ça à quel moment? Au point de développer. Au point de développer dessus. Et je vois, il passe. Déjà, quand c'est à présenter, il passe, tout le monde dit, en fait, c'est qu'il veut choisir. Il arrive sur moi, il dit que Master Zemna, c'est quoi? Je veux savoir, Master Project, Master Zemna, c'est quoi? Et puis tout le monde me regarde. Bon, mais le professeur explique quand même ce que c'est de façon vague et tout. Et après, il dit que oui, de toute façon, il faut choisir quelque chose. Ok, je sais pas ce que c'est, mais master project. C'est comme ça que j'ai choisi mon projet de master. Le premier jour d'école. Et après, il dit que il parle, les autres choisissent. Et après, il prend le cours, il commence à parler. Il sort c'est-à-dire il ouvre son laptop, il connecte et tout, il projette le cours, le PowerPoint. Et pendant qu'il projette, je suis en train de sortir mon cahier comme tout étudiant qui vient de l'université. Sors mon cahier et mon stylo, je commence à vouloir écrire, j'écris. Et le temps que je suis en train d'écrire, il est en train de passer au truc. Vous passez comment? Il dit que de toute façon, tu vas avoir ça sur Moodle. T'inquiète pas, je vais mettre le PowerPoint après. Et puis je me demande, Moodle c'est quoi? Tu imagines, tu vois. Tu imagines le scénario, tu es le seul noir d'abord dans la salle, hein, du premier jour d'école. Et tu demandes, tu viens d'abord, tu dis Master Zemna, c'est quoi? Moodle, c'est quoi? C'est comme si genre, tu as apparu, on t'a retiré de ta, je sais pas, tu as apparu là, comme ça, donc tout le monde te regarde, mais ce type-ci. Donc c'était un peu ça pour ma première expérience et il y a eu de multitudes d'expériences, beaucoup. Je peux tellement en citer. La fois où peut-être j'ai discuté avec un professeur, la fois où peut-être j'ai failli partir au contentieux juridique avec un professeur, il a failli amener mon professeur en justice. La fois, il y a tellement d'histoires. Mais bon, après, ce sont des expériences. Parce que quand on en parle aujourd'hui, on rit. Mais après, voilà. Oui, au début, c'était vraiment le chaos, je veux dire. Donc, en fait, moi, j'ai insisté qu'il raconte ça pour que si toi tu es étudiant ici et que tu as des difficultés au début, que tu ne te dises pas que tu es seul ou bien que tu as trop de malchance et tout, non. Chacun rencontre au fil du temps ses propres difficultés. Il faut juste persévérer, continuer. Si toi tu n'es pas encore étudiant et que tu veux être étudiant en Allemagne, sois préparé. Pas en Allemagne, juste, mais même dans un pays étranger en général, sois préparé aux difficultés qui iront avec. Et persévère, ça va aller. Donc, la vidéo de Gigi est finie. J'espère que ça vous a aidé. J'espère qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'informatique qui sont passés sur cette vidéo et n'hésitez pas à partager. l'IT Security. Liker. La sécurité ici, basique. Pas l'IT Security. Mais c'est pas de l'informatique. Non, c'est IT Security. C'est pas pour rien. Ok. Je suis vraiment. Voilà. Je suis une profane. Donc, ceux qui sont intéressés par l'IT Security, j'espère que cette vidéo vous a aidé.
Ceux qui ne sont pas intéressés et qui regardent juste la vidéo, merci de regarder, likez, partagez. On va voir pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.